Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de regarder cette vidéo. J'avais pensé faire une petite traduction spontanée de la préface et de l'introduction des tablettes émeraudes de Thoth l'Atlantien. C'est un livre que je recommande pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Seulement, il existe en français de nombreuses versions audio sur YouTube. Moi, j'ai fait déjà 80 fois une version audio, il m'en reste une vingtaine de fois. Et sur papier aussi, elle est trouvable, c'est facile, il suffit de taper les tablettes émeraudes de Thoth ou les tables émeraudes de Thoth l'Atlantien, c'est facile à trouver, c'est gratuit. Et il y a énormément de sagesse, il y a 10 tablettes, donc ils sont divisées en plusieurs parties. Mais la préface et l'introduction n'ont pas été traduites, donc j'ai pensé faire une petite préface, introduction, puis j'espère que vous pourrez lire ce livre, c'est un livre très puissant, un livre de sagesse. Alors bon, c'est la préface, c'est la préface d'un original des tablettes émeraudes de Thoth l'Atlantien. L'histoire de ces tablettes, traduites dans les pages suivantes, peut paraître étrange et au-delà des croyances des scientifiques modernes. Leur antiquité est effarante. Elle date d'il y a plus de 36 000 ans avant Jésus-Christ. L'écrivain Thoth est un prêtre roi d'Atlantide. Il avait fondé cette colonie d'ancienne Égypte après que le continent original s'était enfoui sous l'océan. Il était le grand constructeur de la pyramide de Giza, qui a été de manière erronée attribuée à Khéops. Et cette pyramide incorpore la connaissance de l'ancienne sagesse et a sécurisé toutes les informations et les instruments de l'ancienne Atlantis. Ça nous révèle qu'il y a toutes sortes de mystères qui ont été gardés dans ces pyramides, toutes les technologies, pas les grands cristaux d'Atlantis qui ont été qui ont été sécurisés dans d'autres endroits, mais enfin à l'intérieur de la pyramide et du Sphinx, il y a toutes sortes de mystères et de technologies secrètes qui se révéleront plus tard. Alors je continue. Pour quelques 16 000 ans, il était le roi de l'ancienne Égypte, l'ancienne race d'Égypte, d'approximativement 50 000 ans avant Jésus-Christ à 36 000 ans avant Jésus-Christ. À cette période, les races de barbares anciens avec qui il vivait et qui le suivaient, où il s'était établi, il avait réussi à les élever à un très haut niveau de civilisation. Thoth était un immortel, c'est-à-dire il avait conquis la mort. Il passait seulement parce que quand il le voulait et de la manière dont il le choisissait. Sa vaste connaissance avait fait de lui le souverain sur toutes les races des colonies d'Atlantis, incluant ceux en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Quand le moment de quitter l'Égypte est venu, il a érigé la grande pyramide au-dessus de l'entrée des grands halls de la Menti. Il y a placé ses enregistrements, ses informations, ses archives, et a appointé des gardes, a engagé des gardes pour garder le secret parmi les plus hauts représentants de ces peuples. Plus tard, ses descendants sont devenus les gardes qui sont devenus les gardiens des pyramides, les prêtres des pyramides. Qui a été déifié, Thoth, qui a été déifié comme le dieu de la sagesse, celui qui enregistre les informations. Et par rapport à ceux qui vivent dans l'âge de l'ignorance qui a suivi son départ. Une légende. Et donc, les halls de la Menti, c'est devenu les sous-mondes, le hall où les dieux, le hall des dieux, où les âmes doivent passer après leur mort pour être jugées. Durant les âges à venir, l'ego de Thoth est passé dans le corps des hommes de manière qui est décrite dans les tablettes. Vous lisez les tablettes, vous verrez ça. Il explique comment on fait ça, même il lui donne les clés. En tant que tel, il s'est incarné 3 fois. La dernière fois étant sous le nom d'Hermès Trismégis, celui qui est né 3 fois. Et dans cette incarnation, il nous a laissé des écrits anciens qui sont connus des hermétistes modernes comme étant les tablettes d'émeraude et plus tard une exposition inférieure des anciens mystères, comme le Kybalion ou le Corpus Hermeticum, qui sont aussi des avenues de sagesse, mais qui sont un peu inférieures aux tablettes d'émeraude, qui ont aussi été laissées par Hermès Trismégiste
Donc on sait que Thoth a vécu sa vie en Atlantis, mais son existence en Égypte, c'est entre 50 000 et 36 000 ans. Et après, sa deuxième incarnation n'est pas connue, mais on peut se douter qu'il a participé aux créations des deux autres pyramides. Et sa dernière incarnation, parce qu'il descendait en conscience à chaque fois, sa dernière incarnation sous forme de Hermès Trismégiste, et il a laissé le Kybalion, ou les propos de la sagesse hermétique, hein, puis avant de retourner dans son sommeil, il est prévu qu'il revienne, hein, éventuellement. Alors, les tablettes traduites dans ce travail sont 10, il y en a 10, qui ont été laissées dans la grande pyramide entre les mains des prêtres de la pyramide. Ces 10 ont été divisés en 13 parties par effet d'être pratique. Les deux dernières tablettes sont tellement grandioses et leur portée est tellement importante que leur import dans le temps présent est interdit pour être libéré, pour être donné au monde en général. Cela dit, les informations les secrets qui sont contenus dans ces tablettes prouveront être de valeur inestimable à l'étudiant sérieux. Vous devez lire, pas une fois, mais 100 fois. Comme ça, afin de pouvoir décoder la compréhension qui se révélera dans ces tablettes. Une lecture superficielle vous donnera seulement un avant-goût de la beauté. Mais une lecture plus intensive va ouvrir des avenues de sagesse à tous ceux qui recherchent. Maintenant, quelques mots sur la manière dont ces puissants secrets ont été révélés au monde moderne après être cachés pendant si longtemps. À un moment donné, à 1300 ans avant Jésus-Christ, l'ancienne Égypte, la terre de Khem, qui veut dire l'alchimie, était en chaos complet. Et beaucoup de délégations de prêtres ont été envoyées dans différentes parties du monde. Parmi eux, certains des prêtres de la pyramide ont emmené avec eux les tablettes d'émeraude comme un talisman, ce qui leur permettait d'avoir un exercice d'une autorité sur les prêtres moins avancés des races qui descendaient des autres colonies d'Atlantide. Les tablettes ont besoin d'être compris depuis la légende pour donner à celui qui les porte une autorité, l'autorité de Thoth. Un groupe particulier de prêtres avait émigré en Amérique du Sud, où ils avaient trouvé une race florissante, les Mayas, qui se souvenaient en grande partie de cette ancienne sagesse. Parmi eux, les prêtres se sont établis et sont restés. Pendant 10 siècles, les Mayas se sont établis dans le Yakutan, et les tablettes ont été placées sur l'autel d'un des grands temples du dieu solaire. Après la conquête des Mayas par les Espagnols, les cités ont été abandonnées et les trésors de ces temples ont été oubliés. C'est pareil, il y a beaucoup de trésors dans ces pyramides et dans toutes ces villes anciennes. Il y a des technologies incroyables qu'on n'a pas encore découvertes. It should be understood, ça devrait être compris que les grandes pyramides d'Égypte ont été et sont toujours des temples d'initiation à ces mystères. Jésus, Salomon, Apollonia et d'autres ont été initiés là-bas. L'écrivain, qui a une connexion avec le grand lounge blanc, est aussi un prêtre de la pyramide et a été instruit d'aller récupérer ces tablettes pour les ramener à l'ancienne pyramide d'Égypte. Ceci a été fait après de grandes aventures qui ne vont pas être détaillées ici, mais avant de rendre les tablettes, il a été permis de garder une traduction et de garder une copie de la sagesse qui était engravée dans les tablettes. Ceci a été fait en 1925, et maintenant que la permission est donnée pour une partie d'être publiée, maintenant la permission a été donnée qu'une partie soit publiée. Il est évident que beaucoup de gens vont tousser un peu, vont pas pouvoir comprendre, parce que pourtant le vrai étudiant qui va lire ces informations, ces lignes, va pouvoir obtenir de la sagesse. S'il y a de la lumière à l'intérieur de vous, la lumière qui est engravée dans ces tablettes répondra à cette lumière. Maintenant,
pour ce qui est de l'aspect matériel des tablettes. Ça consiste en 12 tablettes d'émeraude verte qui sont formées d'une substance créée grâce à la transmutation alchimique. Elles sont impérissables, résistantes à tous les éléments et toutes les substances. En effet, la substance atomique et cellulaire est fixe. Elle ne change pas, il n'y a aucun changement qui ne se produit. Dans ce respect, elles sont en violation avec la loi d'ionisation, c'est-à-dire elles ne peuvent pas se dégrader. Et sur elles sont engravés des caractères d'ancien langage atlantien. Les caractères répondent à des alignements avec des ondes de pensée, des vagues de pensée, qui libèrent des vibrations mentales qui forment ces phrases dans la tête du lecteur. Les tablettes ont été agglomérées ensemble avec des anneaux d'une couleur dorée qui est soutenue par un bâton du même matériel. Voilà pour leur apparence matérielle. La sagesse contenue à l'intérieur est la fondation des secrets, des mystères de l'ancienne Égypte. Et si quelqu'un les lit avec un esprit ouvert, la sagesse à l'intérieur de cette personne sera augmentée 100 fois. Lisez, croyez ou pas, mais lisez. La vibration trouvée à l'intérieur, la vibration trouvée éveillera une réponse de votre âme. Voilà, dans l'harmonie cosmique d'Oriel, qui était le Supreme Voice of the Brotherhood. Alors maintenant, l'introduction aux tablettes, à l'interprétation des tablettes émeraudes. Dans les pages suivantes, va se révéler des mystères qui n'ont pas encore été touchés. Va se révéler des mystères qui n'ont été approchés que par moi-même ou les autres enseignants ou étudiants de cette vérité. L'homme recherche une compréhension de la loi qui régit la vie qui est sans fin. Pourtant, juste au-delà du voile, les plans supérieurs ont toujours été existants malgré le fait qu'ils sont cachés à la vision de l'homme. Et donc préparez-vous et ils sont prêts à être assimilés par ceux qui sont prêts à ouvrir leur vision en se tournant vers l'intérieur et pas vers l'extérieur dans leur recherche. Dans le silence des sens matériels se trouve la clé de révéler cette sagesse. Donc c'est vraiment la méditation, le silence, toutes ces choses viennent dans le silence. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. La plus haute connaissance est inexprimable. Elle existe comme une entité qui transcende tous les symboles matériels et les mots. Tous les symboles ne sont que des clés qui ouvrent des portes vers des vérités. Et de nombreuses fois, la porte n'est pas ouverte parce que la clé apparaît tellement grandiose que ce qui est derrière devient invisible. Si nous pouvons en comprendre les clés, tous les symboles matériels et les manifestations ne sont que des extensions de cette grande loi et cette grande vérité. Et donc on va développer une vision qui nous permettront de pénétrer au-delà du voile. Toutes les choses de l'univers, toutes les choses de l'univers ou des univers se meuvent en accord avec la loi. Et la loi qui régularise le mouvement des planètes n'est pas plus immuable que la loi qui régularise les expressions de l'homme matériel. Une des plus grandes de toutes les lois cosmiques est la loi qui est responsable de la formation de l'homme en tant qu'être matériel. Le grand objectif des écoles de mystère de tous les âges a été de révéler les travaux de cette loi qui connecte l'homme matériel à l'homme spirituel. La connexion entre l'homme matériel et l'homme spirituel est l'homme intellectuel, ou l'homme pensant. Parce que l'esprit mental partage aussi bien les réalités matérielles que les qualités immatérielles.
En aspirant à une connaissance supérieure, on doit développer notre caractère intellectuel, notre nature intellectuelle, et donc renforcer notre volonté qui a la possibilité de se concentrer tous les pouvoirs de son être vers le plan que l'on désire. La grande recherche de la lumière, de la vie et de l'amour commence seulement sur le plan matériel. C'est-à-dire on commence tous notre vie sur le plan matériel, mais ça finit autre part, ça finit dans une autre dimension. Poussé à l'ultime, le but final est d'atteindre l'unité complète avec la conscience universelle. Bon, ça correspond à ce que tous les grands textes de sagesse nous disent. La fondation matérielle n'est que le premier pas. Puis vient les buts supérieurs de la réalisation spirituelle. Dans les pages suivantes, je donnerai une interprétation des tablettes d'émeraude et leurs secrets, ce qui est caché, leurs secrets, leur sens caché et leur sens ésotérique. Cachés dans les mots de Thoth sont beaucoup de compréhensions qui ne peuvent pas apparaître en surface. La lumière de la connaissance qui est apportée par ces tablettes ouvrira de nombreuses avenues de réflexion. Entre guillemets, lisez et soyez sages, utilisez cette sagesse. Mais seulement si la lumière de votre conscience s'éveille à cette profonde compréhension qui est inhérente dans la qualité de la lumière de votre âme. Voilà. Si vous voulez faire cette introduction, parce que bon, j'avais parlé beaucoup de ce livre, mais il n'était pas trop mis en contexte, et donc j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à laisser. J'espère que vous écouterez, ou vous lirez ces tablettes émeraude une fois, peut-être plus, hein, mais déjà ça ouvre beaucoup de connaissances et c'est très enrichissant. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande. Je recommande complètement pour pouvoir commencer à réintégrer aussi, parce qu'on a tous vécu en Égypte dans des vies passées, et donc on a toutes ces mémoires qui peuvent se réactiver, qui nous permettent de gagner du temps aussi dans notre procédé d'ascension. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie, namasté.